baisser les prix. Le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, annoncera demain ses orientations sur l'avenir du collège. Alors dès ce soir, en exclusivité, Hélène Hugues vous en donne la primeur, détail classe par classe de ce projet Lang qui ne remet pas en cause le principe du collège unique. Plus de différence entre les collèges. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e auront le même nombre d'heures de maths ou de français. Seuls les élèves en grande difficulté devraient bénéficier en plus d'heures de soutien. Des postes d'enseignants seront créés pour mettre en œuvre cette mesure. En 5e et en 4e, des itinéraires dits de découverte seront créés. Travaux interdisciplinaires associant par exemple les sciences et le sport, ils ne signifient en aucun cas une reconstitution de filière. Les itinéraires suivis en 5e devront être différents en 4e. Sans revenir sur le principe du collège unique, la réforme Lang amorce un début d'orientation en 3e. Les élèves devront choisir au moins une option à caractère artistique, linguistique, technologique ou professionnel. L'option professionnelle pourra être effectuée en lycée professionnel. Enfin, à collège unique, brevet unique, il devient un examen obligatoire pour tous. Face au principe du collège unique, l'orientation vers des classes de 4e et 3e technologiques apparaît comme une seconde chance. Il y a 80 000 élèves aujourd'hui dans ces classes. Portrait de l'un d'eux à Albi, dans le Tarn, avec le reportage d'Hélène Hugues et Frédéric Faure. Indifférent quand il passe chaque matin sous les fenêtres de son ancien collège. Cyril a quitté l'établissement depuis 2 ans, sans regret. J'étais en grande difficulté et puis bon, j'avais beaucoup de problèmes, on va dire, avec les matières et tout, et ça n'allait pas, quoi. C'est pourtant ici que son professeur de français lui avait conseillé d'entrer en 4e technologique. Aveu d'échec, le collège, censé être pour tous, n'était pas pour lui. Certains attendent de l'enseignement une approche beaucoup plus technique et beaucoup plus concrète. Or, le collège unique ne nous permet pas de faire cet enseignement différencié. Si dans la plupart des établissements en France, les 4e et 3e techno considérés comme des voies de garage ont été fermées ces dernières années, elles existent encore au lycée professionnel Rascol. Changement d'univers, des classes à effectifs réduits, des programmes légèrement différents du collège, où la technologie devient la matière principale. Ah, c'est pour des canalisations, non? Des canalisations? Ici, on met en pratique ce qu'on a appris en théorie. Possible de la droite parfaite telle que vous l'avez vu en géométrie. Or, quelqu'un veut me rappeler la définition de la droite en géométrie? Le professeur de techno a besoin essentiellement de savoir ce qui se passe en français, en histoire géo et en maths, puisque l'objet c'est justement d'aider dans ces disciplines-là, à travers la technologie, à comprendre le message qui a été peut-être plus théorique dans d'autres disciplines. Du concret également dans les disciplines générales. Ici on n'apprend pas l'anglais parce que c'est au programme, mais parce que c'est un outil pour exprimer une idée. Et les enseignants s'adaptent à leurs élèves. J'ai moins de lacunes, on va dire, parce que les profs ils nous entourent mieux et tout. Ils nous expliquent, enfin, ils reprennent le temps de bien expliquer. Tandis que bon, dans un enseignement classique, moi je voyais que bon, des fois ils n'avaient pas le temps de nous expliquer, donc ils passaient et on laissait cette lacune. Et quand disparaissent les situations d'échec scolaire, disparaît aussi la violence qu'elles génèrent. Nous avions des élèves qui étaient certains plus ou moins révoltés, qui ne faisaient rien en classe, des choses comme ça, qui commencent à accepter l'école, à accepter d'avoir le matériel, à accepter de devoir travailler, qui sont gentils. La plupart de ces élèves continuera l'enseignement professionnel. D'autres, moins nombreux il est vrai, réintégreront l'enseignement général. Au lycée Rascol, 2 anciens élèves de 3e techno sont aujourd'hui en maths sup.